Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais mettre un décalcomanie Fender sur mon manche de All Parts typé années 50 V-neck avec un logo Fender qui ressemble à ceux d'époque. Donc ces décalcos, on les reconnaît parce qu'ils sont un peu plus épais, donc c'est ceux qui sont logiquement vraiment faits pour Fender. Ils sont faits à la sérigraphie. Donc si vous ne le voyez pas là, il y a vraiment une petite épaisseur lorsque vous allez le coller. Et comme c'est un manche typé vintage, je vais coller ça. Je vais poser ça au-dessus du vernis qui vient d'être fini. D'où la phase où je mets le décalco. Donc il faudra plus ou moins juste mettre ça là-dedans. Et ça sépare. Bien mouiller la surface, appliquer. Donc comme ces décalcos ils sont un peu plus épais, ils sont théoriquement un peu plus faciles à poser que ceux que vous trouverez dans le commerce comme copies. Ceux-là sont beaucoup plus rares et beaucoup plus chers au final. Donc ça c'est une reproduction, mais une reproduction semble-t-il pour les Stratocaster des Reissue des années 80-90. Avec des bonnes specs qui sont censés aller. On va enlever un peu l'eau pour pas que quand j'essaye d'enlever le surplus, tout parte. Voilà. Donc c'est plutôt vraiment pas mal comme vous pouvez le voir. Hop. Ça continue toujours à bouger par contre, ce qui est un peu chiant. Il va falloir attendre un petit moment. Rester comme ça. J'essaie de spotter s'il y a des bulles d'air en dessous pour voir si ça va bien accrocher. Et il semble que non. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il faudra juste attendre au final que ça soit fini de poser. Et bon, comme c'est sur le vernis, hop. Là-dessus, merci. Peut-être pas le voir là. Hop. Si ça vous inquiète, la technique c'est de mettre le logo et de prendre une bombe de nitrocellulose et de légèrement faire un spray dessus comme si vous utilisiez un brumisateur juste pour coller légèrement le logo et qu'il ne se barre pas tout de suite.
Alors suivant aussi la consistance de votre vernis nitrocellulosique, le logo va partir plus ou moins vite, je sais plus dans lesquelles années, au début des années 60 ou je sais plus quand, à la fin des années 50, le vernis a changé, donc les logos se barraient beaucoup plus vite sur les Stratocaster et Telecaster. Voilà. C'est vraiment pas du tout. Et donc, je vais mettre l'autre petit logo qui est important de mettre, le youp. Putain, j'arrive pas à me repérer. Le contour body qui va se mettre à ce niveau-là. Donc encore une fois, comme c'est des stickers un peu plus, des décalcos un peu plus épais, ils partiront pas forcément tout de suite. Hop. Donc moi, ce que je conseille pour les poser, c'est d'attendre qu'ils se décollent légèrement, d'appliquer de l'eau sur le manche évidemment. Hop. Puis après, il faut attendre comme des cons. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on répète la même opération. On va mettre de l'eau ici. C'est important pour pouvoir le bouger quand vous le posez, mais après quand vous voulez le fixer, il va falloir enlever toute l'eau par contre. Alors faire un peu l'inverse. Parce que là c'est plutôt pas mal. On va dire ça. Voilà. Encore un peu dissident. Hop, voilà. Ok, d'accord. Faut savoir que les petits sont les plus difficiles à poser. Des calcos. On est plutôt pas mal. Voilà. Donc à l'époque, c'était un peu mis au hasard, donc au final, que ce soit posé là, c'est pas très grave. Il y en a qui le poseraient un peu plus proche. Ici, comme ça. Et ça ira. Donc du coup, ça lui donne beaucoup plus un vrai look de Stratocaster maintenant. Puisque avant, le manche n'était pas verni. Et que j'avais du mal à me rendre compte si mon travail sur la tête était plutôt correct. Bon, c'est peut-être pas le plus fidèle du monde, si. Mais après, il faudra poser les mécaniques et tout le tralala pour voir si ça passe vraiment. Mis à part les petits défauts que j'ai dans mon vernis. Et donc voilà comment on pose en gros des calcos de Fender sur son manche. Donc si vous voulez vraiment des calcos qui, comme celui-là, sont vraiment très fidèles, faites attention à ceux que vous allez prendre. Essayez de prendre ceux qui sont les plus épais. Mais le problème, c'est que si vous allez souvent trouver ça sur eBay, et à part les vraiment chers ou ceux qui ont des bonnes photos, qui sont bien renseignés, vous aurez pas forcément la chance de tomber là-dessus. Donc après, si vous voulez que ce soit un logo que vous allez mettre en dessous du vernis, comme la plupart des Stratocaster modernes, vous pouvez prendre un décalco standard qui coûte beaucoup moins cher. Ça va en moyenne vous coûter plutôt dans les 10 € que dans les 30-40 €. Ce qui est un prix. Et du coup, vous pourrez appliquer votre vernis après avoir mis le logo, mais attention, si vous faites ça, c'est automatiquement à la bombe. Par exemple, moi, pour bien montrer que c'est pas
juste une contrefaçon, hein. J'ai mis mon logo derrière, sauf que quand je l'ai appliqué avec le pinceau, ça a légèrement fait ressortir, comment dire, ça a légèrement fait fuser les couleurs. Donc voilà. Faire bien attention à ça, sinon vous le faites en coulant sur le logo en attendant qu'il soit bien sec, mais il faut être sûr de ne pas avoir de problème de bulles, ce que j'ai pu avoir sur la tête, puisqu'en gros là, tout ce que j'ai fait pour pas avoir de traces de pinceau, c'est... Voilà. C'est de le faire à la cuillère, mais au final je m'en suis sorti avec plusieurs bulles, et donc j'ai un peu des fois des résidus de ponçage. Donc voilà. Donc moi je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Wood.